Que le Seigneur vous bénisse, tous et toutes, mes très chers frères et très chères sœurs, les personnes aussi qui viennent pour la première fois, les personnes récentes, viennent à l'église dernièrement et se réunissent dans différents endroits, dans plus de 70 pays où le Seigneur a permis que son église existe. De grandes salutations remplies de tendresse pour chacun d'entre vous, mes très chers frères et très chères sœurs. Et là-bas, dans tous ces lieux cachés, loin, très lointains, où l'église n'existe pas encore, mais je sais qu'à travers Internet, vous vous connectez et vous voyez les enseignements. De grandes salutations pour chacun d'entre vous, pour tous ces groupes merveilleux aussi qui se trouvent en Afrique, en Asie, dans les îles, dans l'île Maurice, aux groupes de frères et sœurs qui se trouvent là-bas. De grandes salutations pour vous tous, je vous aime avec tout mon cœur. Et ici, les frères qui sont avec moi aujourd'hui, que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir, vous pouvez vous mettre à l'aise, là où vous vous trouvez. Et comme toujours, nous allons aujourd'hui méditer dans la parole du Seigneur. Nous allons méditer dans ces merveilleux enseignements que notre Dieu a permis d'enseigner à ses apôtres, aux premiers apôtres, lorsque le Seigneur Jésus-Christ les a nommés et les a envoyés à prêcher sa parole. Il leur a donné cet ordre qu'ils devaient aller dans le monde entier. Nous savons qu'ils n'ont pas réussi à aller dans le monde entier pour prêcher l'Évangile, mais tous ceux qui sont venus après les apôtres ont eu cette opportunité et encore aujourd'hui, nous savons que Dieu permet que beaucoup de ses fils et de ses filles aient l'opportunité de voyager dans le monde entier et apporter ce message merveilleux du véritable évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous en sommes très fiers pour ce grand travail si merveilleux et nous sommes très heureux de cette responsabilité merveilleuse et grande, mais merveilleuse que Dieu nous a donnée. Donc nous rendons grâce au Seigneur pour tout cela. Ici, aujourd'hui, nous allons continuer à lire dans le deuxième livre de Pierre, dans la deuxième épître de l'apôtre Pierre, qui nous correspond aujourd'hui de lire. Nous allons donc méditer, nous rappelant que l'apôtre Pierre prêchait aux Juifs, à ces Juifs qui s'étaient convertis au christianisme. C'était l'apôtre des Juifs et le Seigneur lui avait donné les révélations, la doctrine, l'Évangile pour qu'il puisse leur enseigner. Très difficile le travail que l'apôtre Pierre avait d'enseigner à ce peuple, sachant qu'à travers plus de milliers d'années, ils avaient une religion et apportaient la loi de Moïse. Donc c'était très difficile de toucher ses cœurs ou ses pensées, mais pour Dieu, il n'y a rien de difficile, il n'y a rien d'impossible, et Dieu a permis que beaucoup puissent croire en le Seigneur. Cette histoire, nous la trouvons dans le livre des Actes, dans Actes des Apôtres, et nous voyons comment beaucoup de Juifs se sont convertis et Dieu les a utilisés de grande façon, leur a donné les dons spirituels et on voit toutes les merveilles, les expériences qu'ils ont eues à l'époque d'avant. Donc nous aussi, aujourd'hui, nous ne sommes pas une exception. Aujourd'hui aussi, le Seigneur, de la même façon que dans l'ancien temps, il nous donne de son esprit les dons spirituels, les révélations, les enseignements, la doctrine. Il nous guide, il nous oriente. Et nous, ici, nous lisons la Bible, mais sous l'orientation du Saint-Esprit, sous son orientation. Donc c'est pour cela que nous n'avons pas peur et nous craignons pas que nous sommes en train de détourner le chemin du Seigneur. Les expériences spirituelles que nous avons vécues aussi sont témoignages où c'est une démonstration que nous sommes dans le bon chemin, dans le chemin correct. Ici, le chemin de la perfection dont parle le Seigneur dans un psaume, il dit que celui qui marche dans le chemin de l'intégrité, celui-ci me servira, sera mon serviteur, et nous voulons lui servir, car nous voulons marcher dans ce chemin de la droiture et de la perfection. Donc, dans le chapitre 1 du deuxième livre de Pierre,
il est écrit, Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Mettant en évidence cette œuvre merveilleuse du Seigneur, la salutation que l'apôtre donnait à l'assemblée dans l'ancien temps, à l'Église qu'il était en train de présider. Et ici, dans le verset 3, il dit, « Comme toutes les choses, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. » Lorsqu'il parle de la vie, il fait référence à la vie éternelle. Qui donnait la vie éternelle? Le Seigneur Jésus-Christ. C'était le Seigneur Jésus-Christ, le donateur de la vie. C'est pourquoi beaucoup de fois, il parlait et il enseignait, « Celui qui croit en moi obtiendra la vie éternelle. » Et ici, l'apôtre dit que toutes les choses qui appartiennent ou qui s'approchent à la vie éternelle, à la piété, c'est-à-dire de faire la justice, de faire le bien, de marcher dans la droiture, ont été données à travers de sa divine puissance, que toutes ces révélations, que toute cette parole de Dieu, la connaissance de la vie éternelle et la connaissance de la justice de Dieu, nous ont été données à travers du Seigneur Jésus-Christ, et ensuite le Saint-Esprit a continué à travailler dans chaque fidèle qui ont suivi le chemin de Dieu. Et dans le verset 3, il dit « Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie éternelle et à la piété au moyen de la connaissance de celui, c'est-à-dire du Seigneur Jésus-Christ, qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. » Alors, nous avons ici ce verset qui nous remplit d'une grande fierté de savoir que le Seigneur a toujours été attentif de ces personnes qui ont disposé leur cœur, qui ont enfermé leur cœur et qui ont prêté l'oreille à toutes les paroles, à tout l'enseignement, à toute la prédication du Seigneur Jésus-Christ, lorsque le Seigneur commença à prêcher. Ensuite, ces paroles continuent à être prêchées par ces apôtres. Ici, nous analysons l'apôtre Pierre, par exemple, et nous lisons « Mais nous aussi, nous allons mettre en évidence dans l'actualité ce que nous vivons aussi de ce côté du Seigneur par rapport à sa manifestation, car la manifestation qu'il eut hier, cette manifestation, nous l'avons aujourd'hui aussi, et elle sera éternelle. » Donc, dans le verset 4, il est écrit « Lesquels, il dit de cette connaissance, de ce pouvoir du Seigneur, de cette façon comment Dieu révèle sa doctrine, que la vie éternelle existe, que l'au-delà existe, qu'il existe un autre monde. » Il dit « Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Notre Seigneur, il nous a fait des promesses merveilleuses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. » Donc il dit qu'avec ces promesses, celles que notre Dieu a faites à un peuple, à un groupe de personnes, il dit qu'avec elles, il nous rend participants de cette nature divine. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ disait à tous ces personnages qu'il fallait naître de nouveau. Lorsque quelqu'un demande au Seigneur et dit « Seigneur, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle ?» Le Seigneur répondit « Tu dois naître à nouveau. » Et cette personne disait « Mais il est impossible de revenir dans le ventre de ma mère et naître à nouveau. » Le Seigneur ne parlait pas d'une naissance physique, mais spirituelle, qu'il devait être renouvelé et avoir cette nature divine spirituelle en croyant le Seigneur Jésus-Christ comme le seul chemin qui mène à la vie éternelle
comme autant le Fils de Dieu, le seul qui donne le salut. Et c'est pourquoi il disait qu'à travers sa miséricorde et son pouvoir, tous ceux qui ont cru en lui et nous qui sommes en train de croire en sa parole, il nous rend participants de cette nature divine, de naître de nouveau et être des hommes et des femmes spirituels avec une nature divine, car il s'agit de la promesse que le Seigneur fait à tous ses serviteurs. Glorieux est le nom du Seigneur. En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Le Seigneur ici parle et met en évidence que l'homme et la femme qui ont pris cette décision de suivre le chemin de Dieu disent qu'ils sont partis de ce monde, ils sont éloignés du monde qui est rempli de corruption, où il n'existe que la méchanceté. Le Seigneur, à toutes ces personnes qui avons cru en lui, le Seigneur nous a sortis de tous ces lieux, de tous ces endroits, et il nous garde avec sa présence, il veille sur nous, il nous garde, il nous protège, il écoute nos prières, il nous donne la joie, il nous donne la paix, l'allégresse, et lorsque nous avons besoin d'une certaine chose, lorsque nous vivons une difficulté, car comme il existe cet adversaire, le diable, notre ennemi, qui veut toujours nous faire souffrir, il établit des tribulations, des moments difficiles. Le Seigneur est toujours attentif pour nous garder lorsqu'il nous arrive n'importe quelle chose de la part du diable. Le Seigneur est attentif, il écoute nos prières, et il nous aide, il nous sort de cette difficulté, il nous protège de cet ennemi. Il nous protège, peu importe la circonstance ou le danger qui existe ou qui vient contre nous. Le Seigneur nous garde. Ça, c'est ce qu'il y a de plus beau et c'est le motif par lequel nous nous sentons très fiers, car nous sommes en train de marcher dans le chemin de Dieu. Que Dieu nous garde, il nous bénit, il nous parle, il nous fait des promesses et il les accomplit. Alors, si nous pouvions revenir dans l'ancien temps lorsque Dieu a fait des promesses à Abraham, lorsqu'il a fait des promesses à Jacob, à Isaac, et nous voyons aujourd'hui que toutes ces promesses s'accomplissent. Par exemple, lorsque Dieu a dit à Abraham, « Tu seras le père d'un grand nombre de nations. Tu seras grand, je t'élèverai parmi les nations, et tu seras le père de toutes ces nations. » Et après cette promesse, Dieu a bien établi un peuple à travers la main de Moïse. Il a établi un peuple appelé le peuple d'Israël. C'était un peuple que Dieu avait établi pour être un peuple spécial, saint, choisi, élu par Dieu, et qu'il fallait juste louer le nom de Dieu au milieu de ce peuple. Et Dieu a rejeté toutes les autres nations. Alors que Dieu avait donné cette promesse à Abraham qui serait le père d'un grand nombre de nations. Moïse, durant ce temps, il n'a jamais pensé à dire « Seigneur », mais tu as dit à Abraham qu'il serait le père d'un grand nombre de nations, et ici tu es en train d'établir un seul peuple, une seule nation. Personne n'avait compris toutes ces promesses. Mais ces promesses, c'était pour les jours suivants, pour ce futur, pour aujourd'hui. Et ces jours suivants, c'était l'ère de notre Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque le Seigneur Jésus-Christ est apparu sur terre pour prêcher son message, sa parole, il enseignait et parlait d'Abraham. Il parlait aux apôtres, il leur a envoyé des ordres et leur disait « Prêchez dans le monde entier, partez et prêchez dans tous les pays, dans toutes les nations, et tous vont recevoir la bénédiction. » Le Seigneur n'a pas dit aux apôtres. Donc là, s'accomplit la promesse d'Abraham qu'il avait faite, qu'il serait le père d'un grand nombre de nations, le père de la foi, car Abraham a cru en Dieu, et Dieu, c'est pour cela, il l'a nommé le père de la foi, l'ami de Dieu. Donc toutes ces promesses sont venues depuis bien avant. Et aujourd'hui, ces promesses continuent.
car le Saint-Esprit nous a fait beaucoup de promesses. Et cette œuvre, cette Église, qui a commencé il y a plus de 50 ans, à peu près il y a 53 ans en arrière, ce fut par un appel, une promesse de Dieu en train d'utiliser quelques personnes qui prophétisaient dans une église chrétienne. Dieu les utilisait et faisait des promesses merveilleuses. Il disait qu'il allait établir une église très grande, qu'il allait établir un grand peuple, non seulement à cet endroit-là, car nous étions à Bogota, en Colombie, lorsque nous avons vécu cette promesse merveilleuse de cette promesse. Et le Seigneur disait, ici en Colombie, je vais établir une grande église, mais aussi dans le monde entier. Mon église sera partout. Cette promesse que le Seigneur a fait plus de 53 ans en arrière, le Seigneur aujourd'hui est en train de l'accomplir. Car, grâce au Seigneur, dans plus de 70 pays existe l'Assemblée, l'Église. Et le plus beau, c'est que le Seigneur disait, il n'y aura aucune division, car je voyais un grand phénomène dans les églises chrétiennes, dans certaines assemblées. Je voyais un grand phénomène, et le phénomène c'était lorsqu'il y avait des mécontentements dans l'assemblée, lorsque quelqu'un n'était pas d'accord avec le pasteur, alors un groupe de personnes se formait, se mettait en colère et se retirait. Et les personnes disaient, je ne veux plus rester dans cette assemblée avec tel pasteur. Nous partons et nous allons établir notre propre église. De toute façon, nous avons la Bible et nous allons établir notre propre église et ils vont donner un autre nom à cette église. Bon, peut-être il y avait des personnes importantes et donnaient un titre à cette église et tout cela, nous l'appelons des divisions. Il y avait donc des divisions. Ensuite, il y avait un autre groupe de personnes qui a fait la même chose et de cette église, il y avait encore, on va dire, 5 groupes de personnes de cette même assemblée avec portant différents noms. Donc nous parlons de division. Je m'en souviens aussi que je voyais tout le temps ce phénomène. J'étais très récente. J'avais connu la Bible, je ne l'avais jamais lue, et lorsque j'ai commencé à lire la Bible, j'ai commencé à être séduite par Dieu, et je voyais ce phénomène dans toutes ces églises dans lesquelles j'ai eu l'opportunité d'assister. Mais je voyais que c'était quelque chose qui n'était pas correct. Je disais, si tout cela vient de Dieu, pourquoi les personnes doivent se mettre en colère, doivent être mélangées à des conflits et former des divisions? Ça, je le gardais dans mon cœur. Le jour où le Seigneur a fait cette promesse, où le Saint-Esprit a commencé à parler, à faire des promesses en disant que de cette assemblée si petite, car je m'en souviens qu'à l'époque nous étions à peine 4 personnes qui priaient le Seigneur tous les soirs, et le Seigneur disait qu'il allait établir une église très grande dans toute la Colombie, mais aussi dans le monde entier. Pour moi, c'était quelque chose très difficile d'y croire. Je n'ai pas douté, car je savais qu'il s'agissait du pouvoir de Dieu, mais je disais, Seigneur, comment vont se créer toutes ces choses? Mais le Seigneur savait que j'avais cette inquiétude, toutes ces divisions que je voyais. Il disait, ne t'inquiète pas, car dans mon église, il n'y aura aucune division. Gloire au Seigneur. Et je vous raconte, mes frères et sœurs, et vous, tous les auditeurs qui m'écoutent, il y a plus de 50 ans, nous existons, et il n'y a aucune division. Il y a eu des groupes de personnes qui ont voulu se rebeller, mais c'est parce que ces personnes sont remplies et possédées par des mauvais esprits qui les troublent et ne les laissent pas penser correctement, et ces personnes deviennent obstinées, insensées, rebelles, et leurs pensées sont troublées et tourmentent les pensées des autres. Et ces personnes ont essayé de réaliser des choses, mais finissent par partir. Ces personnes partent et se réunissent et forment un seul groupe pour créer une église. Toutes ces intentions ont existé, mais cela ne dure que quelques mois. Cela ne dure pas avec toutes ces personnes, car tout se termine. Ces personnes fracassent. Donc, nous voyons l'accomplissement de la promesse du Seigneur, car c'est Dieu
qui nous oriente, c'est lui qui nous guide, ce véritable Dieu. Nous ne travaillons pas ici avec des êtres humains, mais avec ce Dieu tout-puissant qui a créé le ciel et la terre. Alors, jusqu'au jour d'aujourd'hui, je n'ai jamais vu ce phénomène de division dans notre Église, et je sais qu'il y a beaucoup de frères et sœurs qui sont avec moi dans l'Église et se rendent compte que cela est une vérité. Les divisions n'existent pas, car le Seigneur fait disparaître toutes ces divisions et de nouveau régresse les personnes pour demander pardon. Mais le Seigneur ne permet pas que cela existe. Donc si quelqu'un va dire, car il y avait un groupe de personnes qui disaient « Moi j'ai les dons spirituels, j'ai le don de la prophétie, et toi tu as le don d'imposer les mains, et moi j'ai le don de discernement. Avec ces dons, nous pouvons former et établir notre propre église indépendante, et ces personnes vont créer leur propre église avec les soi-disant dons qu'ils ont. Et vous savez, que se passe-t-il avec ces personnes? Le Seigneur leur ôte les dons spirituels immédiatement. Le Saint-Esprit s'éloigne de ces personnes et les abandonne. Et ensuite vient le diable et les trompe. Voici ce qui se passe. Car le Seigneur, Dieu, ce n'est pas un Dieu de diviser les personnes. Au contraire, il réunit les personnes. Et il nous parle. Nous devons lui croire, le craindre et le respecter. Et valoriser notre Dieu. Et faire la volonté du Seigneur, car le Seigneur, à chacun d'entre nous, il veut nous garder dans un lieu. Toujours le Seigneur garde une place pour eux. Et dans les églises qui existent dans plus de 70 pays, nous avons des personnes de d'autres pays, nous avons des Africains, des Philippiens, des Japonais, tous ces croyants de l'église. La langue n'a même pas été un empêchement pour eux, mais la présence du Saint-Esprit qui vit en eux et qui les réunit avec chacun d'entre nous. Alors, comme dit un cantique, nous sommes un seul en le Seigneur. On rend grâce au Seigneur, car ce sont les promesses de notre Dieu. C'est ce qu'il a promis depuis le début. Il continue à le promettre et il l'accomplit éternellement. Alors, comment n'allons pas nous valoriser notre Dieu? Comment n'allons-nous pas respecter ou aimer notre Dieu et essayer de plaire à Dieu pour faire sa volonté? S'il s'agit d'un Dieu qui nous a démontré une et plusieurs fois et mille et plus de 1000 fois qu'il existe, qu'il se manifeste à l'être humain, et que le Seigneur nous regarde, nous oriente, il nous enseigne le chemin que nous devons prendre. Glorieux est notre Dieu, béni soit le nom de notre Seigneur. C'est pour cela que j'admire beaucoup et je lis les épîtres de ces apôtres, et je vois que ce n'est pas les apôtres qui sont en train de parler parce qu'ils veulent tout simplement parler, c'est le Saint-Esprit qui parle à travers de leur bouche. Donc, tous ces écrits, il s'agit d'une parole vivante du Seigneur. Ce n'est pas une parole qui vient des êtres humains. Ce n'est pas comme le monde le dit, que la Bible, il s'agit d'un livre obsolète qui est passé de mode, cela est un mensonge. Le Saint-Esprit est là pour vivifier mot à mot, phrase à travers toutes les phrases, tous les écrits, il vivifie tout cela et il les rend vivants dans notre vie, dans la réalité. Nous vivons tout ce qui est écrit ici, même si cela a été écrit il y a des années en arrière. Et le Saint-Esprit est là, attentif pour nous enseigner. On rend grâce à notre Dieu. Continuons ici dans ce verset. Ici, dans le verset 5, il est écrit « À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. » Pourquoi? Il part de la même chose, de ce Dieu merveilleux qui se manifeste, et dit qu'il faut joindre à votre foi la vertu. Il faut donc ajouter à cette foi que vous avez au Seigneur Jésus-Christ une vertu, une qualité. Et à la vertu, il faut joindre la science. Car les vertus viennent la connaissance du véritable chemin de Dieu, la connaissance de la doctrine véritable. Cette science que nous allons
obtenir au fur et à mesure que nous lisons, au fur et à mesure que les dons spirituels se manifestent dans notre vie, au fur et à mesure que le Seigneur parle, nous oriente à travers le don de la prophétie, à travers des visions, des songes, des révélations, alors nous obtenons cette science, cette connaissance par rapport à notre Dieu. Puis ici il dit lorsque la personne a obtenu cette science, qu'à la science nous lui joignons la tempérance. Cette personne a cette sûreté en Dieu, cette conviction en le Seigneur. Personne ne peut lui ôter sa foi, sa science, sa conviction de ce que la personne croit en le Seigneur. Personne ne pourra lui enlever cela, car cette personne aura enfin cette opérance, cette autorité de toutes les connaissances, des expériences qu'elle a vécues avec notre Dieu. Des expériences que le Saint-Esprit a données à chaque personne, à toute l'Église, à travers les dons spirituels. Et ici, après la tempérance, il dit joindre la patience. Et à la patience, la piété, c'est-à-dire être bon, juste ou droit devant Dieu, en train de faire le bien, les choses correctes, toutes ces qualités, toutes ces vertus, toutes ces choses emmènent à que la personne puisse recevoir car elle a disposé son cœur pour Dieu. Elle a déposé sa foi en ce véritable Dieu puissant, en ce véritable Dieu. Et ensuite, cette personne est donc remplie d'une connaissance, d'une science, elle a cette maturité spirituelle. Dans le verset 7, il est écrit qu'à la piété qu'elle a obtenue, vient ensuite un amour fraternel. Et à l'amour fraternel vient la charité. Vous savez, qu'est-ce que la charité ou l'amour? Ce n'est pas comme les personnes croient qu'il faut embrasser avec tendresse les personnes en disant je t'aime. Non. Ici, cette charité, cet amour, c'est une essence que le Seigneur établit dans l'homme ou dans la femme pour que cette personne puisse se garder de sa propre vie et ne pas faire des choses incorrectes. Que la personne n'aille pas commettre des folies ou commettre des méchancetés à une autre personne. Elle ne va pas pécher, elle ne va pas commettre d'erreurs, elle ne va pas réaliser la méchanceté aux autres, elle ne va pas tromper les personnes ou réaliser des mensonges ou garder des rancunes ou vouloir se venger ou tromper les autres. Elle ne va pas commettre des adultères, des impudicités. Cette personne ne fait rien de cela car elle a de l'amour en elle, cette charité en elle, car le Seigneur lui a donné cette charité, cet amour. C'est ce lien parfait de ce croyant ou de cette croyante qui a déposé cette confiance en Dieu et qui a déposé toute sa vie, son cœur et tous ses propos pour Dieu, pour vivre pour Dieu. Alors Dieu donne toutes ses qualités à cette personne. Et enfin, il s'agit de cette charité, cet amour, et la personne n'a plus cet appétit pour le péché. La personne ne va plus pécher, car cette personne est remplie d'amour, de charité. Ça, c'est cet amour, ce lien parfait, c'est la chose la plus grande qu'une personne peut recevoir par rapport à toutes les vertus ou qualités de comme nous voulons nommer toutes ces choses merveilleuses, surnaturelles, spirituelles que nous ne pouvons pas palper car il ne s'agit pas de choses matérielles. Nous pouvons les ressentir, les vivre, les réaliser. C'est cela. Donc Dieu fait toutes ces choses en ce croyant ou en cette croyante. Et nous voulons arriver à ce lien de l'amour, de la charité. Nous voulons obtenir ce but pour qu'un jour Dieu puisse dire cet homme est rempli d'amour ou cette femme est remplie de charité. Car cette personne ne pêche plus, elle ne pratique plus le péché. Même si elle vit dans le monde, parmi la société, car elle doit se mélanger avec l'humanité, avec les gens de la société et écouter et voir beaucoup de choses, cependant cette personne ne se souille pas en réalisant aucune méchanceté. Elle n'agit pas en faisant le mal, car cette personne vit cette étape de la charité, de l'amour pour Dieu, en train de vivre pour être et rendre heureux les autres,
car la personne qui est remplie d'amour est heureuse en elle-même et rend heureuse aussi les autres personnes, car elle ne fait aucun de mal aux autres. Ça, ce sont les véritables vertus et qualités que Dieu donne à tous ses croyants, à tous ses serviteurs, à toutes les personnes qui sont disposées pour faire la volonté de Dieu et plaire au Seigneur. Et dans le verset 8, il dit: car si ces choses sont en vous, tout cela, toutes ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisives ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc on dit que la personne ne va plus vivre dans la oisiveté, car la personne est remplie de vertus, de qualités, car Dieu lui a donné, car celui-ci a cherché et a obtenu tout cela devant le Seigneur. Verset 9. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, celui qui n'a pas ces qualités, ses vertus, celui qui n'a pas toutes ces choses est aveugle. Il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Donc, il dit, lorsque cette personne s'est convertie et a choisi de vouloir suivre le Seigneur, a cessé de pécher durant un temps, mais n'a pas continué. Cette personne n'a pas été ferme de continuer, mais au contraire, cette personne a régressé et a recommencé à faire les choses qu'elle faisait anciennement. Donc il s'agit d'une personne aveugle qui a oublié le chemin par lequel elle avait commencé. Dans le verset 10, c'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Car il nous conseille d'être fermes, car nous avons choisi le chemin de Dieu. Soyons donc fermes, marchons dans son chemin, car il dit qu'en faisant toutes ces choses, vous ne broncherez jamais. C'est-à-dire, la personne sera toujours élevée et Dieu prospérera cette personne et l'élèvera, la relèvera. Ça, c'est sa promesse. Verset 11. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Gloire à Dieu! On rend grâce au Seigneur pour cette grande promesse. Quelle promesse si merveilleuse qu'il nous fait! Et même si ici l'apôtre Pierre prêchait à son Église dans son temps, nous aussi nous recevons cet enseignement, car aujourd'hui le Saint-Esprit est aussi avec nous. Et c'est lui qui nous oriente, qui nous enseigne. Il sait tout ce qu'il y a de caché dans notre cœur, il se manifeste pour que nous puissions changer, pour que nous puissions obtenir une meilleure vie. On rend grâce à notre roi. Verset 12. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez, et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Il répète une et plusieurs fois la même chose pour que personne ne puisse oublier le chemin qu'il mène pour ne pas régresser. Aujourd'hui, nous faisons aussi la même chose et le Saint-Esprit nous rappelle toujours les mêmes choses. Il nous répète à chaque fois les choses pour ne pas oublier. Verset 13. Et je regarde comme un devoir aussi longtemps que je suis dans cette tente de vous tenir en éveil par des avertissements. Car je sais que je la quitterai subitement ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Ici Pierre disait qu'il allait mourir promptement, car Dieu lui avait révélé qu'il allait mourir. Donc il profitait de son dernier temps pour enseigner et pour rappeler les choses qu'il ne fallait pas oublier, ce qu'ils savaient déjà ou ce qu'ils avaient peut-être déjà reçu comme enseignement. Donc, verset 15. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses, de toutes ces vertus, de toutes ces qualités, de toutes ces valeurs que Dieu donne, que vous ayez cet amour, cette charité, ce lien parfait qui est l'amour, et vivez dans cette sainteté. N'oubliez jamais cela, de marcher toujours dans la droiture, dans ce chemin qui est droit, qui mène à la vie éternelle, et ne régressez jamais, mais au contraire,
obtenez la vie éternelle, efforcez-vous. C'était le souhait de Pierre. Ce souhait que nous recevons aujourd'hui aussi, car nous avons aussi le Saint-Esprit. Il est toujours en train de nous parler, de nous exhorter, il nous rappelle les choses. À tout instant, il nous dit, pourquoi dans ton cœur gardes-tu cette amertume? Pourquoi tu as ces rancunes, ces rancœurs? Pourquoi tu crains? Pourquoi tu doutes? Pourquoi tu penses ainsi des autres? Pourquoi tu t'affliges des choses, sachant que tu peux être heureux? Ôte toutes ces mauvaises pensées. Ainsi le Saint-Esprit nous parle, il nous délivre, et nous disons oui, c'est vrai. Je suis en train de vivre cela, je vais changer, je vais obéir au Seigneur. Et lorsque le Seigneur nous donne des ordres, avec son pouvoir, il nous ôte ses faiblesses, il nous enlève tous ses fardeaux. Et nous sentons que nous sommes libres à chaque fois qu'il nous parle. Peu importe de la façon qu'il nous parle, le Seigneur nous parle en songe, à travers des révélations ou dans la prophétie, le Seigneur nous parle. Et nous nous sentons délivrés, libres. Et nous sentons que notre pensée est libre et nous sommes très heureux. Voici ce que Dieu fait continuellement avec chacun d'entre nous. À tout instant, il est comme ça. Nous n'allons pas dire que Dieu travaille juste une fois par semaine ou une fois par an. Non, à tout instant, le Seigneur travaille. C'est pour ça, à tout instant, nous devons prier, supplier à Dieu qu'il nous aide. À tout instant, à tout moment, nous devons chercher le Seigneur avec tout notre cœur. Verset 16, il dit, « Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. » Donc l'apôtre dit que tout ce qu'ils avaient prêché ou ce qu'ils prêchaient aux personnes, qu'ils faisaient connaître le chemin de la vie éternelle, le pouvoir de Dieu, la venue du Seigneur, ils n'utilisaient aucune fable, aucune philosophie, aucune théorie humaine ou discours humain, mais qu'ils donnaient l'enseignement avec la vérité et le témoignage de ce qu'ils avaient vécu, de ce qu'ils avaient expérimenté, ayant la présence du Seigneur dans leur vie avec eux, et que le même Seigneur, c'était lui qui leur enseignait toutes ces choses, et c'est pour cela qu'il les faisait connaître. Il nous les fait connaître aussi. Alors, de la même façon, cela était ainsi, car ce n'est pas avec les théories ou les discours des hommes, mais avec la puissance de Dieu, avec la parole que Dieu utilise en chaque personne, avec son langage. Dieu est là en train de se manifester, en train d'utiliser la personne. Pourquoi? Pour sauver et rendre heureux beaucoup de personnes. Donc le verset 17, il dit, « Car il a reçu de Dieu, le Père, honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Donc l'apôtre Pierre rappelle aux croyants ou à l'assemblée et leur dit, « Nous ne sommes pas en train de parler avec tant de philosophie humaine, nous disons la vérité des expériences que nous avons vécues avec le Seigneur. » Et l'apôtre dit, et je rappelle lorsque le Saint-Esprit a parlé et a dit au Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il allait être baptisé à plusieurs occasions, surtout une en particulière, que le ciel s'est ouvert, ils ont entendu une voix dans une nuée lumineuse qui disait « Voici mon Fils en qui celui-ci est mon Fils bien-aimé, où j'ai mis toute mon affection », où le Père affirmait que le Seigneur Jésus-Christ s'était l'appelé pour prêcher la vie éternelle, que le Seigneur Jésus-Christ, c'était celui qui était élu pour donner le salut à toutes les personnes qui croyaient en lui.
Et l'apôtre dit et leur rappelle toutes ces expériences qu'ils ont vécues lorsque le Seigneur Jésus-Christ était présent en tant que chair sur la terre en train de prêcher son évangile. C'est pourquoi ensuite il leur dit « Et nous avons entendu cette voix ». L'apôtre dit « Nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Béni soit le nom du Seigneur. » Là, il témoigne que ce n'était pas un mensonge ce qu'il prêchait par rapport au Seigneur Jésus-Christ, que c'était l'envoyé de Dieu. C'est l'envoyé de Dieu, celui que Dieu a promis depuis bien avant dans l'ancien temps à travers la bouche de tous ses prophètes. C'est pour cela que j'invite les personnes, je vous invite à tout instant de lire la Bible. Lisez la Bible, mais ne la lisez pas comme un livre historique ou comme s'il s'agissait d'un conte quelconque. Ne lisez pas la Bible de cette façon, ni de manière littéraire, d'aucune façon poétique. Ne la lisez pas de cette façon, mais lisez-la avec un sentiment spirituel. Lorsque vous lisez la Bible, lisez-la et concentrez-vous. Disposez votre cœur, affermissez votre cœur pour Dieu et dites « Que vais-je trouver ici de Dieu ?» Je vais lire ici « Qu'est-ce que je trouve par rapport à Dieu? Que raconte Dieu? Que dit Dieu aux personnes? Qu'est-ce que fait Dieu avec les personnes? Comment se sont produites les choses ?» Vous allez commencer à lire et vous allez dire « Que vais-je trouver pour que je puisse changer et être agréable devant Dieu ?» Je dois trouver quelque chose ou trouver une réponse où moi aussi je puisse avoir un comportement qui m'aide ou me serve pour m'approcher de Dieu et lui plaire. Voici comment vous devez lire la Bible. Avec ce souhait de pouvoir trouver quelque chose, de découvrir un trésor qui se trouve caché ici dans la Bible, et ce trésor, c'est notre Dieu et la vie éternelle. Alors lorsque vous découvrez ce trésor et que vous le trouvez, vous n'allez plus vouloir le donner à personne ni vouloir le rejeter, car vous allez être séduit par ce trésor, car vous allez vouloir continuer à lire jusqu'à vous allez trouver la réponse, votre propre réponse, lorsque vous trouverez ici dans cette lecture et vous direz « Cela m'appartient, je dois accomplir toutes ces choses, je dois faire et agir de cette façon, car ainsi est ma vie. » Car tout cela, c'est moi. Ici, je me trouve ici dans ces versets. Je dois changer. Je dois me disposer pour Dieu, m'affermir pour Dieu et faire les choses correctement, pour qu'il ne puisse m'arriver des choses comme il est arrivé à ce personnage à cause de sa désobéissance. Alors, je ne veux pas être désobéissant. Je veux continuer à lire pour découvrir beaucoup de choses car je dois changer, car je veux plaire à Dieu. Ainsi, il faut lire la Bible de cette façon, il faut lire la Bible. Mais ne nous inquiétons pas ici dans cette partie historique que si c'était dans l'an un tel, parce que ça se contredit ici dans un autre verset, parce que le roi était là et dans l'autre verset le roi n'avait pas cet âge et ainsi de suite. Ce sont des sujets qui n'ont pas tant d'importance, car prenons en compte aussi les traductions par rapport aux langues. Tandis que la parole, l'Esprit de Dieu, lorsque Dieu parle à tous les personnages et leur a envoyé des ordres et des promesses, les a bénis et a châtié d'autres, lorsque Dieu se manifeste, c'est là où il n'y a aucune erreur par rapport aux traductions. Peut-être il y a des traductions ici de l'année un tel ou que ça a été une différence de 5 ou 6 ans ou plus, mais le Saint-Esprit ne change pas les traducteurs. Ils ont dû traduire telle quelle, comment était la parole, car ils étaient incapables d'interpréter les choses et comme ils n'avaient pas la capacité d'interpréter, ils écrivaient telle quelle comme les choses ont été dites comme Dieu avait parlé à travers la bouche des prophètes. C'est cela. C'est pour cela que nous, aujourd'hui, nous sommes très fiers et nous ne sommes pas déviés à aucun moment, car le Seigneur nous éclaire à tout instant toutes les choses
Et s'il y a quelque chose qui nous paraît difficile, le Saint-Esprit nous enseigne, il nous éclaire les choses, ces vérités, il nous dit les choses ont été ainsi et de cette façon, ainsi se sont produites les choses. Mais aujourd'hui, tout peut se faire d'une autre façon. Tout cela, le Saint-Esprit nous enseigne aujourd'hui encore. Gloire à notre Dieu. C'est ce que les personnes aujourd'hui ignorent. Les personnes ignorent cela et disent « Ah, la Bible, oui, un livre quelconque ou un décor de bibliothèque. » Non, la Bible, c'est un grand trésor. Vous voulez trouver ce trésor? Cherchez-le spirituellement. Concentrez-vous. Affermissez-vous pour Dieu et vous allez trouver ce merveilleux trésor. Un trésor ici où se trouve l'apôtre Pierre en train d'enseigner à toutes ces personnes et de pas nous apprenons aussi. Ici, je relis encore ce verset 18 où l'apôtre Pierre dit « Et nous avons entendu cette voix venant du ciel » lorsque Dieu disait « C'est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection ». Lorsque nous étions sur la montagne sainte, nous avons entendu cela, et nous avons aussi la parole prophétique, verset 19. Nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître, et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Gloire à Dieu! C'est merveilleux, ce verset est très beau, car il dit que nous avons la parole prophétique, les prophètes qui ont parlé dans l'ancien temps, c'est la parole de Dieu. Et il dit que c'est ce qu'il y a de plus certain, car ils ont parlé du Seigneur Jésus-Christ, et jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous voyons toutes ces paroles accomplies, tout ce qu'ils ont prophétisé dans l'ancien temps. Et ici, il dit que notre vie spirituelle commence à grandir, à s'accroître, à progresser, comparé au jour, comme lorsque le jour vient apparaître, lorsque la lumière est complètement claire, ainsi sera notre vie spirituelle. Verset 20, il est écrit, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, humaine ou personnelle ou privée. Ainsi, dit l'apôtre, aucune prophétie est interprétée de manière particulière ou personnelle. C'est la prophétie, elle est interprétée par le Saint-Esprit. L'apôtre Pierre disait, le Saint-Esprit, c'est lui qui m'a enseigné ce que signifie la doctrine, la Bible, la parole, les prophéties de ces prophètes qui ont parlé dans l'ancien temps. Le Saint-Esprit m'a enseigné la doctrine. Car ici, il le dit très clairement. Car il dit, car ce n'est pas par une volonté d'homme que la prophétie est donnée, mais par le Saint-Esprit des hommes. Car je sais que vous tous, vous voulez être les serviteurs du Seigneur et que le Seigneur vous révèle, vous enseigne à chacun d'entre vous sa parole, son secret, ses mystères cachés. Et vous allez trouver ce trésor. Il faut continuer à le chercher, à chercher ce trésor. Et ici, dans le verset 21, c'est pourquoi il dit « Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes, c'est-à-dire les prophètes, ont parlé, ont été inspirés par qui? Par le Saint-Esprit. » Lisons tous ensemble ce verset 21. « Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Gloire à notre Dieu. On rend grâce à notre Dieu. Et quelle joie et quelle fierté nous avons de connaître cette parole, de connaître ce livre appelé la Bible, de connaître ce chemin par lequel le Saint-Esprit nous guide, nous oriente. Dieu vit. Dieu parle aujourd'hui. Dieu, ce n'est pas un mythe. Dieu est réel. Je vous invite, à chacun d'entre vous, de lire la Bible, de chercher ce merveilleux chemin, de louer le Père, le Créateur du ciel et de la terre. Continuez de l'avant. Soyez confiants, le Seigneur. Le chemin, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Lui, c'est le chemin, la vie. Et pour lui, nous serons sauvés. Et par lui, nous obtiendrons la vie éternelle.
Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur et le Saint-Esprit soient avec vous, qu'il vous guide, vous oriente, et qu'il vous accompagne de sa main jusqu'à la vie éternelle, et qu'un jour, nous pouvons tous nous retrouver pour louer le Seigneur et glorifier le Seigneur car il le mérite. Nous allons donc prier. Père Saint, Père Céleste, au nom glorieux de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, en ce moment même nous te louons, nous te bénissons, nous te donnons l'honneur et la gloire. Merci Seigneur. Merci pour ta miséricorde, pour ta parole, pour ton pardon. Nous te rendons grâce pour ta patience. Nous nous dirigeons à toi avec notre propre mot, mais avec un cœur affermi pour toi, disposé pour toi, pour t'honorer, pour te glorifier, pour te rendre grâce pour tous les bienfaits que nous recevons de ta main. Merci Seigneur pour connaître ce chemin. Merci, car nous avons le grand privilège que tu nous as appelés, que tu nous gardes avec toi, et que tu nous as fait des promesses merveilleuses, et que si nous continuons à te suivre, si nous marchons dans ce chemin de la droiture, de l'intégrité, nous obtiendrons un jour la vie éternelle, et nous vivrons dans un monde heureux, dans une terre nouvelle, dans un ciel nouveau. Ainsi sont tes promesses, mon Seigneur. Et nous voulons tous arriver à cet endroit, profiter avec toi. Mais pour l'instant, nous sommes en train de profiter de ta présence, nous sommes en train de profiter de la présence du Saint-Esprit. Merci Seigneur. Merci, car même si nous sommes des êtres humains, nous vivons sur terre, nous sommes heureux lorsque le Saint-Esprit se manifeste dans notre vie. Nous ressentons une joie immense, alors comment cela serait dans l'éternité avec toi? La joie, nous ne pouvons pas la mesurer d'ici. Merci, mon Dieu éternel, et au milieu de ton amour, de ta miséricorde, je te demande, pour toutes les personnes qui se trouvent malades, hommes, femmes, personnes âgées, enfants qui se trouvent malades, qui sont remplis de diverses maladies, des maladies psychiques et des maladies physiques. Tu les connais, mon Seigneur, et tu sais combien se trouve dans cette faiblesse de leur maladie, de la douleur. Les personnes te prient, te supplient une guérison, que tu leur donnes ces miracles, et que tu te manifestes, et que tu guéris, et que tu ôtes toute maladie, toute douleur, en train de rompre toutes ces chaînes, en train de délier, détruis, Seigneur, l'œuvre de l'ennemi. Toute sorcellerie, tout envoûtement soit ôté. Délivre, mon Seigneur, purifie, donne la joie. Béni soit notre Dieu Tout-Puissant. Père Saint, ta main toute-puissante qui réalise tous les miracles en chacun. Merci Seigneur, nous te rendons grâce et nous te demandons que tu bénisses, que tu délivres tous les frères et sœurs qui se trouvent dans le monde entier, où les personnes et tous les auditeurs, tu puisses les délivrer, car tu connais le langage de tous. Bénis-les grandement, au nom de Jésus-Christ. Que l'honneur et la gloire soient pour toi et pour toujours. Amen. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Gloire au Seigneur. On rend grâce à notre Dieu, mes très chers frères et très chères sœurs, que Dieu vous bénisse. Et de grandes salutations remplies de tendresse pour les enfants aussi, et ici pour les frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Muchas gracias.